Ben écoutez, bonsoir à toutes. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver. Je remercie Madame Fedida qui organise toujours ce jour. Et on va bien sûr le dédier l'Inou Nishmat. Alors justement, je voulais vous dire, spécialement cette semaine, bien Oui. sûr, c'est Marie, docteur Aveliaou Ben. Docteur Aveliaou. Mais aujourd'hui, cette semaine, je sais que ça sert. Ce que je fais, c'est pour mes parents, c'est pour ma mère, c'est son yahrzeit là. Ah, d'accord. Alors on va dédier aussi pour... Vendredi, voilà, D'accord. jeudi soir. Donc on va dédier le cours. Et Shabbat, vendredi soir, Shabbat, c'est mon père. Vendredi soir, Shabbat, ah, c'est ton père, voilà. Alors Donc dites-moi je les vais me noms. Dites-moi les noms. Alors maman c'est Rivka, Rivka, Riketa, hein, Riketa, Bat, Bat Sultana. Bat Sultana. Sultana. Voilà, on dédie le Ouais. cours l'Inou C'était, Nishmata. Et également pour je voulais vous dire que c'est Rab Shalom Mendo Rav Shalom Bendo Ben Ben Schneerzalman. Ah, Schneerzalman. Schneerzalman. Ah, Schneerzalman. c'est Laurent Cabelson. Et moi, c'est bon pour mon papa aussi de la semaine prochaine, on profite. Marlouf Ben Ephraim. Mahlouf Ben Et Ephraim. Nishmat. Amen. Et Nishmato. mon mari, c'était Shabbat dernier. Oui. C'est Menachem Mendel Hillel Menachem Ben Elidel, Rabbi Yaakov. Ben Rabbi Ben Yaakov. Rabbi Yaakov. Amen. D'accord. Juste un petit mot pour ma maman. C'est la fille d'un très grand rave qui s'appelle Rav Yitzhak Nizar, ma maman, là, pour ses Yarzai. Oui. Et ça a été vraiment, maman, une sa des quêtes, voilà. Tous ceux qui la voyaient disaient, on dirait les Imanotes. Voilà. C'est juste un petit mot pour elle que je veux Amen, témoigner. On veut Amen. témoigner. Oui, parce que c'était le rave de Madame Atia, mon grand-père aussi. Très, très, très bien. Bah, écoutez, on va dédier voilà, pour toute cette sadikim et cette cagnotte. Voilà, Bédat Hashem. Que leur route il nous protège et nos enfants et vos enfants et toute la famille. Bien sûr, Rav Mesod, Rav Ben Mesod, Esther. Ben Esther, bien sûr. Rav Voilà, Ramou, bien sûr. bien sûr. Alors, on va démarrer le cours. Donc, le sujet qu'on va traiter ce soir, c'est celui de Mida Kenegen Mida. On va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est que ce principe de mesure pour mesure, vous voyez, qui est établi parmi les Chazal. On va voir dans la Torah, c'est clair que c'est comme ça que ça va s'exprimer. On va essayer d'expliquer et de comprendre en quoi ça nous aide, en quoi ça peut être éventuellement une thérapie. Ouais, une thérapie qui va nous aider, Béat Hashem, à mieux se comprendre et à mieux comprendre ce qu'Hachem il a voulu faire pour nous en nous aidant par ce biais-là de Mida Keneged Mida. Alors, c'est marqué dans la paracha hein, de Vayeshev. Vayeshev Yaakov Beres Migoavi Beres Kenan. Donc, Yaakov, il s'est installé dans le pays où vivaient ses parents, en Eretz Kenan. Et on nous dit que voici les descendants de Yaakov, et on nous cite Yosef. En particulier Yosef, pourquoi cet enfant en particulier? Bah, en fait, il est représentant en fait de Yaakov. Pourquoi? Parce que quelque part, dit Rashi, il a beaucoup de points communs avec son père. Effectivement, il va être haï par ses frères autant que Yaakov a été haï par son frère Esav. On va essayer de l'assassiner comme on a essayé d'assassiner Yaakov Avinu. À part ça, ils ont un visage qui est très très proche l'un de l'autre. Ouais, ils se ressemblent énormément. Ziv Kalster, ils ont un visage qui est ressemblant. Autant qu'il est Benzekounim, c'est l'enfant de sa sagesse, l'enfant qu'il aime, l'enfant de la femme qu'il aime, qui était Rachel. Donc il y a beaucoup de points communs entre Yosef et son père. Et par principe de ce qui se rassemble s'assemble, évidemment il va y avoir un contexte particulier, il va y avoir un rapport privilégié avec cet enfant. Et le rapport privilégié va faire que, indépendamment de ça, la Torah nous dit que Yosef c'était un jeune homme et il était proche en fait des enfants des servantes qui étaient Billa et Zilpa. Pourquoi? Parce qu'il prétextait, lui Yosef, que les enfants de Léa se moquaient des enfants des servantes et les traitant d'esclaves. Et il a été voir leur père, il leur a dit Dibatam, va y avoir Yosef Dibatam la Vienne, donc il va rapporter des paroles mauvaises, ouais, vis-à-vis de ses frères. Et qu'est-ce qu'il a prétexté? Il a prétexté que ses frères mangeaient Everminachai, des animaux vivants, carrément. Et donc, on sait pertinemment que parmi les lois noachiques, Everminachai, de consommer des animaux vivants est interdit. Il a dit aussi à son père qu'ils étaient chashudim barayot, c'est-à-dire qu'ils avaient des soupçons d'adultère, carrément. Et aussi, il a dit qu'il traitait les frères les enfants des servantes, ses demi-frères de avadim, d'esclaves. Et là, Rachid nous dit qu'il a été touché personnellement Mida Kenegen Mida. Donc la première relation qu'on a avec ce principe dans la Torah, c'est celui-là. Mida Kenegen Mida, c'est-à-dire que de la même manière il a pensé que ses frères traitaient ses autres frères d'esclaves, il a été vendu à Eved. De la même manière qu'il il a pensé que ses frères étaient, et soupçonnait des frères d'avoir des mœurs légères avec les femmes,
eh ben, il a été pourchassé par la femme de Potiphar, et que lorsqu'il a prétexté qu'il mangeait Ever Minachai, lorsque on a vendu Yosef, à ce moment-là, ils ont mangé, et ils ont fait la shrita d'un gdi izim, d'un chevreau avec lequel qu'ils ont consommé et ils ont utilisé pour asperger la tunique de Yosef. Donc il a vu de ses yeux vus qu'ils ne mangeaient pas des animaux vivants, qu'ils ont fait la shrita. Et donc on voit de là, ouais, que évidemment c'est très très difficile et douloureux d'avoir été vendu esclave. Ouais, à la mesure de ce qu'il a cru sur ses frères, c'est compliqué de comprendre une chose pareille. Autant qu'il est compliqué de savoir que il va avoir une femme qui va le pourchasser pendant une année entière. Elle va se changer tous les jours, la femme de Potiphar, pour essayer de le séduire. Et lui, il va essayer de ne pas succomber à cette séduction. Et c'est très très compliqué. Alors essayez de comprendre en quoi le Midak, pourquoi il est touché, quoi. Ça veut dire quoi parce qu'il a pensé ça, alors il va être touché par ce problème. Ouais, c'est très dur à vivre. C'est très dur à supporter. Comment comprendre ce principe de Mida Keneged Mida? En fait, le Mida Keneged Mida, c'est comme ça. Si Yosef, il a pensé que ses frères étaient soupçonnés d'adultère, c'est qu'il n'a pas mesuré la gravité de l'adultère, la complexité que représente l'adultère. Si il a pensé que ses frères traitaient ses frères de avadim, d'esclaves, c'est qu'il n'a pas mesuré qu'est-ce que voulait dire être un esclave. Comment ça s'est passé en fait? Eux, amicalement, ils disaient vous êtes les enfants des servantes. Et lui, il a traduit ça, il les traite d'esclaves, il les traite d'esclaves. Le Midrash Rabbah, il dit que pourquoi il a pensé qu'il mangeait des animaux vivants? Parce qu'un jour, ils ont vu, en fait, ils avaient fait la shrita, ce qu'ils n'avaient pas vu, et l'animal qui était secoué nerveusement après la shrita bougeait. Donc il a vu cet animal bouger, il a vu ils ont consommé cet animal alors qu'il bougeait. Ouais, ils ont peut-être coupé quelque chose, un des membres, mais il bougeait. Et donc il a dit, ah oui, mes frères mangent un animal vivant. Alors on sait pertinemment qu'après avoir égorgé l'animal, s'il bouge, en fait, il est cachère. Vous voyez, ça s'appelle Mefarkes. S'il est encore, il est secoué nerveusement après la shrita, il est cachère. Et lui, il a cru qu'il était encore vivant. D'accord. Et à part ça, Chashudim Barayot, pourquoi? Parce que les frères de Yosef, en fait, ils faisaient du commerce avec des filles de Canaan. Et lui, il a cru que c'était dans des intentions un peu particulières. Alors que c'était faux. Et donc tout était faux. Et donc ça lui a été reproché. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui reprochait? En fait, je pense comme ça. Il y a des gens qui ont une telle ira de Shamaïm, ils ont peur pour eux, et ils ont peur que, effectivement, pourquoi Eved? En fait, pourquoi Eved? Parce que Yosef est très intelligent. Yosef, comment dire, c'est un patron. C'est quelqu'un qui domine. C'est quelqu'un qui va faire plus tard, on verra des rêves. Donc, il a une personnalité. Quand on dit qu'il était roé, c'est un berger, on voit que comment dire, les représentants du peuple juif sont des bergers dans la Torah. Vous avez vu Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu, il est berger, Rachel est bergère. David Amelech était un berger. Mais pourquoi berger? Parce que les bergers, c'est des gens qui arrivent à contrôler, ouais, qui arrivent à diriger, voilà, le troupeau. Et c'est comme ça qu'on les désigne, en fait, et c'est comme ça qu'on les a choisis aussi dans le peuple juif. Ça veut dire que lorsqu'on nous dit dans la Torah que Yosef était un roé, un berger, ça veut dire il était roé très grave. En fait, quelque part, il dirigeait ses frères, en fait. Et alors qu'il était un des plus jeunes frères, il était capable de diriger ses propres frères. Donc il avait une véritable personnalité. Et peut-être que derrière tout ça, il avait peur, Yosef, psychologiquement, que étant dominant, il a eu peur de dominer. Et comme il a peur de dominer, il voulait surtout pas dominer, il a peur que ses frères aussi, ils pensent comme ça, effectivement, effectivement, il y avait les servantes. Et donc, quand il entend ça, lui, quand il entend ses frères dire vous êtes les enfants des servantes, il va tout de suite le traduire, comme il a peur lui-même de le traduire pour lui-même, comme étant des avadim. Vous avez compris? Qu'il va croire que les gens sont à son service. Il a peur de croire que les gens sont à son service. Il a peur de croire que ses frères, ils pensent aussi comme ça, que les autres sont à leur service. Et c'est pour ça qu'il a peur de ça et c'est pour ça qu'il le traduit de cette manière. Arayot, c'est pareil. Il est séduisant, il est beau, il a des qualités exceptionnelles. Il a peur d'être séduisant. Il a peur de tomber dans ce piège et c'est peut-être pour ça qu'il a peur autant pour lui que pour les autres. Et c'est pour ça qu'il a cru que ses frères, quand il a vu marchander avec des filles de Canaan, il a eu peur en vérité de ce que lui-même, il avait peur pour lui-même. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est peut-être ça l'idée. Et donc, quelque part, Hachem, il dit, mais tu n'as pas mesuré, en fait. Ta peur, elle ne se justifie pas. Ou du moins, c'est pas bon de croire de façon permanente que tes frères ils sont à ce niveau-là. Alors il faut que tu le vives pour que tu te rends compte de ce que tu as dit.
Et c'est qu'après avoir vécu, ouais, Mida Keneged Mida, donc quand on a été vendu Eved, et qu'on a ressenti ce que c'était un esclave, on dit mais comment j'ai osé penser que mes frères, ils avaient traité mes autres frères d'esclaves. Lorsqu'on a été pourchassé par une femme en permanence, comment j'ai pu croire que mes frères, ils étaient tombés là-dedans. C'est-à-dire que ce que fait Hachem Mida Keneged Mida, c'est de nous faire vivre des événements qui, de façon expérimentale, vont nous construire une conscience qu'on n'a pas forcément eue lorsqu'on a fait du Lachon Hara. Donc là, ici, le principe est clair. Ça, c'est une chose qui est claire. À part ça, il faut aussi comprendre que l'intérêt qu'Hachem il a de montrer Mida Keneged Mida, pourquoi on est rattrapé par nos erreurs. Parce que la première chose à comprendre, c'est qu'on s'est trompé. Alors Hachem nous le fait savoir. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir été vendu esclave par ses propres frères. C'est difficile d'avoir été pourchassé par une femme qui voulait le séduire en permanence. C'est très difficile. Par contre, c'est pas compliqué de voir qu'ils ont fait la shrita devant lui. Donc, si on voulait croire que Mida Keneged Mida, c'est un châtiment qui doit lui être impliqué, on voit que d'avoir vu la shrita, ça n'a pas quelconque connotation de souffrance. Donc on voit que l'essentiel de Mida Keneged Mida, c'est d'apprendre aux gens leurs propres erreurs. D'accord. Il s'est trompé, il a eu un regard faux sur ses frères. Alors Hachem, il va lui montrer que c'était faux. Autant c'est faux dans le fait de les voir, de voir la shrita, autant c'est faux d'avoir cru qu'ils étaient Rachoudim Bariot, parce que tu n'as pas mesuré en vérité ce que tu dis. Alors il faut le vivre quelquefois pour se rendre compte de la gravité de ce que tu dis. Donc ça, c'est le premier enseignement de Mida Keneged Mida qu'on a dans la paracha. Ok. C'est ça, le premier enseignement qui est relevé ici. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ils vont constater, les frères, que leur père, il a une préférence. Ouais, ils ont vu, Vaïrou Echav, ils ont vu ses frères, qui Otto Havaviem Mikol Echav. Ils ont vu ses frères, que Otto, sans le désigner, lui, sans le désigner, comme quelqu'un qu'on n'aime pas, on dit lui, voilà, on ne veut pas dire son prénom, et aimaient leur père plus que tous ses frères. Vaïsnu Otto, et là ils l'ont haï. Velo Yachlou Daberou les Shalom, et ils n'ont plus parlé des Shalom, ça veut dire qu'ils n'ont pas répondu à un Shalom que Yosef il leur a adressé, ils ne répondaient pas comme ça dit le Midrash, et c'était vexant pour Yosef. Mais ils ne pouvaient pas lui parler parce qu'il y avait une Sin'a. D'où est née la Sin'a, d'où est née la haine? Ben, elle est née de la différence que Yaakov il a fait avec ses enfants. Oui. Maintenant, c'était sûrement justifié, parce que Yosef était spécial, c'est vrai qu'il était intelligent, c'est pour ça qu'il lui a pris la Torah, c'est vrai qu'il lui ressemblait, c'est vrai qu'il était l'enfant de la femme qu'il aime, c'est sûr, plus encore que celle de Léa. Mais, quelque part, on ne se rend pas compte en tant que parent, des fois, malheureusement, qu'on fait des différences, qui sont légitimes, hein, parce qu'on aime, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on entraîne chez ceux qui vont subir ce manque d'amour. Ça veut dire ils ont vu, les enfants ont vu, a priori, ce que le père n'a pas vu. Ils ont vu, eux, que papa, il aimait plus celui-là que ses autres frères, que les autres frères de Yosef. Et ça les a déjà rangés. Maintenant, quelle est la logique derrière qui va expliquer, oui, qu'ils ne vont pas haïr leur père qui fait des différences, mais ils vont haïr leur frère qui subit cette différence. Comment c'est possible? Comment comprendre la logique de l'enfant? Ouais, ils vont voir que papa, il a un rapport privilégié avec cet enfant, il aime cet enfant, ça se voit. Il lui offre des cadeaux, il va lui offrir une tonnette passive, un vêtement fait de fine laine, il va lui apprendre la Torah, il va écouter le Lachon Hara de son fils, etc., etc. Donc, il a un rapport bien privilégié, et ça, les enfants, ils en sont, ils voient ça, et c'est ça qui va créer de la haine vis-à-vis de Yosef. Mais Yosef, il fait que subir. Pourquoi l'enfant ne va pas haïr son père? Ils vont plutôt haïr leur frère. Ça, c'est une question que je me pose. À part ça, dans le texte, ils ont vu que leur père aimait plus cet enfant, celui-là, lui, sans le désigner, que tous ses frères. Pourquoi c'est marqué qu'ils ont vu que leur père aimait plus cet enfant que tous ses frères et pas que tous ses propres enfants? Pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? Ils ont vu que leur père, il aimait plus celui-là que tous ses enfants. Non, il est marqué que tous ses frères. En vérité, cette différence, en fait, elle va nous expliquer beaucoup de choses. Pourquoi c'est marqué ses frères et pas ses enfants? Parce que l'enfant, il veut être aimé par son père. Donc il ne peut pas éliminer son père. Parce que l'objectif, c'est d'être aimé par son père. Or, il voit que son père, il porte toute son attention et son affection vis-à-vis d'un enfant, ouais, qui, en fait, se met en écran devant moi. Devant moi, qui est le frère de Yosef. Alors, la Torah nous dit que les enfants, ils ont vu que leur père aimait plus Yosef que ses frères. Pourquoi c'est marqué que ses frères? Parce que, en fait, un enfant, il ne veut pas être le frère de son frère. L'enfant, il veut être le fils de son père.
Or, il voit qu'il est négligé par son père. Il voit qu'on ne lui porte pas d'intention, on ne répond pas à ses besoins, on ne le regarde pas, on ne lui parle pas, on ne lui sourit pas. Il dit, mais c'est à cause de qui tout ça? À cause de Yosef. C'est pour ça ça va entraîner de la haine vis-à-vis de Yosef. Parce que Yosef, il a une place qui prend la mienne. En fait, j'aurais tellement aimé être le fils de mon père et pas aux yeux de mon père être le frère de mon frère. Je veux pas être le frère de mon frère, moi je veux être le fils de mon père. C'est pour ça qu'il va essayer d'éliminer ce qui l'empêche d'être le fils de son père. Maintenant que si on élimine Yosef, quelque part, inconsciemment, ça veut dire que mon père, il n'aura pas le choix que de me considérer moi, puisqu'il n'y a plus Yosef. Vous avez compris? C'est ce qui peut expliquer la relation entre frères et sœurs, ce qui peut expliquer les bagarres, ce qui peut expliquer le fait qu'un enfant, lorsqu'il voit son petit frère arriver ou sa petite sœur, il est jaloux, il lui arrache les cheveux, parce que toutes les intentions sont tournées vers lui et plus vers l'aîné. Ouais, l'enfant qui devrait être aimé, et tout à coup, il y a un intrus qui vient, qui s'incruste là, et c'est ça qui va entraîner la haine. Il va pas haïr ses parents qui ne le regardent pas, il va haïr son frère. Vous avez compris, c'est ce qui est marqué là. Et ça va créer un problème dans la famille, parce qu'il faut bien comprendre ici que Yaakov et ses enfants, c'est pas la famille Cohen, ni la famille Ben Soussan. C'est le clan Israël concentré dans 12 personnes. Et ces 12 personnes, ce sont les Shvatim qui vont en fait arriver à être 70, et après on va se retrouver en Égypte, et ces 70 personnes vont devenir le démarrage du peuple juif. Donc vous avez compris qu'ici il y a un virus, ouais, qui s'appelle la Sina. La haine, la haine. Maintenant, la haine, ça veut dire quoi la haine? La haine, ça veut dire que, parce que on parle de tzadikim, on est d'accord, oui. Tous les enfants de Yaakov sont des tzadikim. Alors on va voir qu'ils vont avoir de la haine, de la jalousie quand il va raconter ses rêves. En fait, il faut bien comprendre une chose, que quand on parle de haine ici, il ne faut pas le comprendre comme nous, on aurait imaginé la haine. Il faut comprendre que le manque de relation qu'ils ont avec Yosef s'appelle de la haine. Ça veut dire que ce qui va entamer dans la fraternité, dans l'amour, dans la relation à l'autre, c'est ce qu'on appelle la haine. C'est ce qui entame. Ça veut dire que si j'aime plus l'un que l'autre, exactement comme Yaakov, il y a marqué dans la Torah que Yaakov il préférait Rachel à Léa. Mais Hachem, il a vu de la haine. Alors, j'ai pas compris comment il a pu voir de la haine s'il y avait un manque d'amour. En fait, la haine, c'est quoi? C'est ce qui entame dans l'amour. C'est ça qu'il a vu Hachem, qu'il aimait moins Léa. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle de la haine aux yeux d'Hachem, qui va entamer dans cette relation entre lui, entre Yaakov et son épouse Léa. Et ça va se répertorier chez les enfants, puisqu'on va voir que les enfants de Léa, ils vont pas supporter ceux de Rachel, c'est-à-dire Yosef. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que ce qui est marqué Bayar Hachem, Hachem a vu, ça veut dire que c'est inconscient chez Yaakov. Pour lui, il aime cette femme. Bon, il n'a pas forcément mesuré la différence, mais Hachem, il a vu qu'il y avait une différence, et cette différence dérange. Et ça, on ne se rend pas compte que l'affection qu'on a vis-à-vis de son épouse ou de son mari, en fait, a des conséquences énormes sur les enfants. C'est ce qui est marqué là. Oui, que le terrain à la haine, en fait, il a été organisé par les parents au départ, comme par Yaakov et sa femme. Ce qu'a essayé de faire Akadosh Baruch Hu au départ, en faisant que Rachel, elle va rester stérile et qu'il va ouvrir la matrice de Léa, c'était justement pour combler ce manque d'amour. C'est ce qu'a essayé de faire Akadosh Baruch Hu en faisant que Léa était stérile, mais elle est devenue tout à coup, Vaïftar et Rachma, il a ouvert sa matrice pour que justement elle puisse combler cette différence, ouais, et faire que Yaakov il va aimer cette femme parce qu'elle lui a permis d'être père, elle lui a permis d'avoir des jvatim. Et c'est comme ça qu'il va aimer cette femme, et c'est ça qui va combler cette différence qu'on a notée ici. Et malheureusement, ça ne va pas se réaliser. D'accord? Donc c'est pour ça ici qu'il va y avoir il va y avoir de la jalousie et de la haine. Yosef, il a une personnalité, c'est un homme qui a une personnalité. Ici, on voit bien que c'est quelqu'un de spécial. Ouais, il va dire j'ai rêvé. Il va rêver. Il est arrivé, il a raconté ses deux rêves. En fait, le premier rêve, il a raconté, il a dit Shimuna. Je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Ouais, Shimuna, écoutez, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'ai rêvé. Ouais, que on était en train de rassembler, mais almim alumim. On était en train de rassembler des germes au milieu d'un champ. Il dit à la différence de ma gerbe, qui était elle droite et dressée, la vôtre était tesubena, alumotechem l'alumati. Elle était pliée et elle était carrément se prosternant devant ma gerbe. Après, il a raconté un autre rêve. Il a dit j'ai rêvé que vous étiez des étoiles et que mes parents étaient aussi là, la lune et le soleil, et tout le monde se prosternait à moi. Alors, et c'est vrai que c'est des rêves prémonitoires. En quoi c'est un rêve prémonitoire?
Bah, c'est simple parce que, en fait, quand il arrivait des gerbes, c'est quoi les gerbes? Bah, les gerbes de blé, c'était du blé, donc c'est la nourriture. En fait, il a dit un jour, vous allez venir vous nourrir chez moi. Vous allez venir en Mitzraïm. Vous allez venir vous nourrir chez moi. Mais vous n'allez pas savoir que je suis Yosef. À vos yeux, je vais apparaître comme une gerbe, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est là, comme le ministre de l'économie égyptienne. Vous allez me voir comme la gerbe, c'est-à-dire comme celui qui va entretenir l'Égypte, qui va entretenir le monde. Mais vous n'allez pas me voir comme Yosef. Mais en fait, ce qu'il arrivait, les gerbes qui se prosternent à lui, c'est qu'ils ont été soumis à Yosef pour se nourrir, parce qu'il y avait une famine dans le monde entier, autant en Israël que dans le monde entier. Donc il fallait qu'ils aillent s'alimenter en Mitzrayim. Et là, il dit, j'ai rêvé que vous allez venir me voir, mais vous allez croire que je suis d'une gerbe. Mais la mienne, elle sera dressée droite, à la différence de la vôtre qui sera pliée et qui sera se prosternant devant ma gerbe. La deuxième fois qu'il est arrivé, il a dit, non, vous étiez des étoiles. Mais ces étoiles, elles se procèdent devant moi. Pourquoi pas devant mon étoile? Parce qu'en fait, vous avez reconnu que j'étais Yosef. C'est lorsque je me suis dévoilé à vous, et mon père et ma mère étaient présents lorsqu'on est retourné, ils sont retournés en Égypte, ils ont reconnu que j'existais. Et en fait, c'était des rêves prémonitoires. Il est en train de leur expliquer ce qui allait se passer dans le futur. Seulement, eux, ils l'ont traduit avec de la haine, c'est-à-dire inconsciemment comme quelque chose qui va justifier le fait de se débarrasser de Yosef. De quelle manière? En pensant que il arrivait qu'on se prosternait devant lui. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire que le maître de la famille, bah, c'est lui. Ouais. Que Yehuda n'était pas censé être le roi d'Israël, comme ça dit le Shla Kadosh, qu'il a dit que Yehuda, ça l'a vexé parce qu'il a dit mais comment il a pu croire qu'un roi va se prosterner devant quelqu'un? Ouais. Et donc ils ont jugé Yosef et ils l'ont condamné en prétextant qu'il était Mored Bemalchut, c'est-à-dire il se rebellait contre la royauté d'Israël. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Comment ils ont jugé ça? En disant, bah, c'est simple. Si on garde Yosef, si on le garde, bah ok. Le problème, c'est qu'il va y avoir un schisme dans le peuple juif. Il y aura roi Yosef et roi Yehuda. Et donc, on va couper le clan Israël en deux, ce qui n'est pas possible. Et donc, il fallait absolument qu'il y ait un seul roi. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on se débarrasse de Yosef et qu'on soit 11, plutôt qu'on soit 12 et qu'on puisse couper le clan Israël en deux, qui est une catastrophe. C'est pour ça qu'ils ont pensé ça. D'accord? Voilà ce qu'ils ont jugé. À la suite de ce jugement, ils ont voulu tuer Yosef. Mais Yehuda, mais Réhouven d'abord intervient en disant non, on ne va pas tuer cet enfant, on va le mettre dans un puits. Il espérait en fait le mettre dans un puits et le récupérer pour le ramener à son père. Seulement, quand il est revenu, en fait, il l'avait déjà vendu. Ils avaient décidé de le vendre à l'initiative de qui? Sous l'initiative de qui? Bah, de Yehuda. Yehuda a dit on va pas porter le sang de nos mains, sur nos mains, le sang de notre frère, on va le vendre plutôt que. Donc ils ont voulu le vendre au départ à des Ishmaélim, et finalement il a été récupéré par des Midianim, qui eux l'ont vendu, qui ont acheté Yosef pour 20 pièces d'argent, et ils l'ont vendu, ouais, ils l'ont vendu ensuite à des Ishmaélim. Les Ishmaélim l'ont vendu à des Midianim, et finalement, il a été vendu à la fin à des Mitzrim, à des Égyptiens. Et il s'est retrouvé en Égypte comme ça. Maintenant, la question est posée, c'est de savoir, mais comment ça se fait qu'il a été vendu esclave par ses propres frères? Quel traumatisme Yosef il a dû subir? Vous imaginez psychologiquement, il est vendu, kidnappé par ses frères, vendu esclave par ses propres frères. Pas qu'il ait été kidnappé pour de l'argent et qu'on a utilisé ses pouvoirs pour les vendre. Non, non, pas du tout. C'est ses frères eux-mêmes qui l'ont vendu. Donc il a été chassé de sa famille. Il a été, comment dire, il a dû quitter son père avec qui il a étudié la Torah, très attaché à son père. Ensuite, il a été vendu esclave par ses propres frères. Il s'est retrouvé en Égypte, un endroit pervers comme celui-là. Ouais, comment c'est possible qu'Hachem il ait fait une chose pareille? En fait, il faut bien comprendre une chose. Yosef, il est arrogant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il dit, voilà, vous savez, j'y arrivé. Hein. Voilà, je vous raconte mes rêves. Ils ont dit, mais je sais pas comment, Tim Noch, allez-nous, tu vas régner sur nous, Tim Sholbanou, tu vas nous gouverner. Le problème, c'est qu'il met pas la forme. Et dans le fond, il a sûrement raison, c'est possible, j'en sais rien. En tout cas, ça dérange, la forme dérange, la manière dont il a d'exprimer la chose. Il n'est pas dans l'humilité de dire, mais dans l'audace de dire. Vous avez compris? Il dit j'ai rêvé, voilà, il répète son rêve, et ça crée de la haine, ça crée de la jalousie, mais c'est la forme qui dérange. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Yosef, il a reçu un vêtement de son père. Qu'est-ce qu'on va faire de ce vêtement? On va l'asperger de sang. C'est ce qu'ont fait les frères.
Et ce vêtement, on le retrouve lorsque la femme de Potiphar va prétexter qu'elle a été abusée par Yosef. Elle va amener une preuve. La preuve, c'est quoi? Son vêtement. C'est bizarre, hein? On retrouve toujours ce vêtement. Le vêtement que son père lui offre, dit la Gemara, à cause de ce vêtement, on s'est tous retrouvés en Mitzrayim. Pourquoi? Parce que le vêtement a créé la différence. Cette différence, elle a créé la haine. La haine, elle a entraîné la vente. La vente a entraîné qu'ils se retrouvent en Égypte. En retrouvant en Égypte, Yaakov, il a dû rejoindre son fils en Égypte. Et là, le peuple juif s'est retrouvé en Égypte. Voilà. On se retrouve en Égypte, finalement, à cause d'un Beged. Et maintenant, ce Beged, ce vêtement, on a prétexté que Yosef était mort avec. Autant que cette femme, elle a prétexté qu'elle a été abusée, la femme de Potiphar, avec ce vêtement. Pourquoi il est rattrapé par ce Beged? Pourquoi ce vêtement, il revient tout le temps? En fait, ce qu'on lui reproche, c'est la forme. Le vêtement, c'est la représentation extérieure. Et ça, il doit travailler sur ça. Alors, le principe, il est clair, c'est quoi? C'est d'expliquer comme ça. Quelqu'un qui vit un traumatisme pareil, il s'est vu en vérité, il s'est vu tout en haut de l'échelle. Voilà, tous ses frères vont se prosterner à lui, son père aussi, sa mère aussi, tout le monde se prosterne. Et tout à coup, ce qui lui arrive, exactement le contraire. Il est vendu esclave par ses frères. C'est eux qui le dominent. C'est pas lui qui est dominant. Donc ça peut être un traumatisme très profond parce que on est en train de mettre d'exploser son rêve, quoi. Mais en vérité, Hachem, il va le sauver. De quelle manière il le sauve? Et pour ça qu'il faut bien comprendre la réalité, il faut savoir la décrypter, la réalité. Il y a deux façons de voir. Soit de dire, Dieu, il m'aime pas. Voilà, mes frères, ils m'aiment pas, personne ne m'aime. J'ai été chassé de ma famille. En vérité, Hachem, il l'a sauvé. De quelle manière? Parce que manifestement, tant que Yosef est présent, et qu'il n'arrive pas à contrôler ses midotes, c'est-à-dire cette intelligence, ce débordement d'assurance, vous avez compris? Ça dérange les frères. Mais aussi ça dérange les frères, la haine, elle va augmenter. Et c'était pas ce qu'on espérait, en fait. Hachem, il voulait pas qu'on soit divisé. Alors il dit, il faut que tu t'en ailles. C'est comme si Hachem, il avait dit, il faut que tu partes. Maintenant, tu vas partir, mais tu vas devenir un esclave. Pourquoi un esclave? Parce qu'un esclave, il travaille pour les autres. Vous avez la femme de ménage, elle va nettoyer la vaisselle, elle va nettoyer le parterre, mais c'est pas pour elle qu'elle le fait, c'est pour quelqu'un d'autre. J'aurais tellement aimé, dit Hachem, que tu utilises le potentiel que je t'ai donné, non pas pour te vanter d'être, mais pour essayer d'utiliser ce que tu as reçu de moi, mais sans te vanter. Alors comment je vais faire? Mais je vais te rendre évêque. Donc en fait, Hachem, qu'est-ce qu'il fait en envoyant Youssef en esclavage? L'esclavage, c'est sa thérapie, en fait. Vous avez compris? Parce qu'il a un problème relationnel avec lui-même. Il s'est trompé en pensant qu'il était capable de pouvoir exprimer sa vitalité, son intelligence, de la montrer et la voir qu'il a reçue d'Hachem, elle crée de la haine et de la jalousie. Parce qu'on est jaloux et on est haineux des gens qui ont des différences qui nous dérangent. Alors là, Hachem, il dit, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu deviennes un Eved. Vous avez compris? Voilà. Donc en fait, Hachem, il le prive de s'exprimer quelque part dans sa famille, non pas parce qu'il a été puni de ce qu'il était, mais parce qu'il fallait absolument qu'il s'en aille pour essayer de ne pas faire que la situation soit pire pour lui. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer par la femme de Potiphar. Après, est-ce qu'il va réussir aussi? Il va réussir là-bas chez Potiphar. Et donc, Hachem lui dit, je comprends pas, tu t'arranges, tu t'arranges les cheveux, tu t'arranges les yeux là-bas aussi, alors que ton père est en deuil de toi. Et donc, il va se retrouver en prison. Il va se retrouver en prison pendant 10 ans. Après, il va demander de faire un mashkim. Il s'est trompé parce qu'il n'aurait pas dû demander, il aurait dû avoir confiance en Dieu. Et là, il va attendre encore 2 ans. Et là, c'est Paro qui va lui téléphoner. Paro lui téléphone, ce qui était improbable. Il pensait passer par un ministre, le ministre Échanson en prison. Finalement, ça s'est pas passé du tout comme ça. Il pensait qu'il allait faire une tova de le rappeler, de rappeler à Paro qu'il était lui-même en prison. Mais il n'a pas du tout eu d'Akaratatov, cet homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est Hachem qui a fait que Paro, il a fait un cauchemar. Et étant donné que Yosef, c'est un grand psychanalyste, et qui sait interpréter les rêves, il a exactement la réponse au rêve de Paro auquel il ne trouve pas de solution. Qu'est-ce qu'il a? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Paro lui-même le convoque. Maintenant, si nous, on était Yosef, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait dit, écoutez, monsieur, il n'y a pas de problème, je peux tout vous expliquer. À la condition que vous signez là que je sors de prison. En fait, encore une fois, il aurait pensé à lui. Et là, la différence, c'est qu'il n'a pas dit ça. Il a dit, vous savez, c'est pas moi. Il dit, comment ça, c'est pas toi? C'est Hachem. Hachem qui a né et Shalom Paro. C'est Hachem qui va répondre au Shalom, à la paix intérieure de Paro.
Et là, il va lui dire son rêve, il va lui expliquer son rêve. Vous avez compris? C'est là qu'il a réussi. Ça lui a pris 13 ans de sa vie. Au départ, il a dit c'est moi, vous allez vous prosterner à moi, à moi, à moi, à moi, et tout à coup, c'est plus moi. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire pour arriver à ça? Il a dû passer par la vente, l'esclavage, comment vous dire, Potiphar, être chassé de ses parents, toutes les pérégrinations qu'il a dû faire, en fait, elles l'ont décapé complètement. Il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus rien. Il n'y a que lui et Hachem. La prison aussi, ça l'a aidé. Mais c'est ce qu'Hachem voulait, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'entre Yosef, le petit enfant le petit jeune homme de 17 ans, qui se vend devant ses frères, et celui qui a 30 ans, qui est devant Paro, ben, c'est un monde. Mais il a dû passer par toutes ces étapes, toutes ces épreuves, en fait, qui ont fait qu'il est devenu cet homme. Vous avez compris? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on apprend à son père, Yaakov, on dit, regarde, ils ont dit, voilà, ils ont pris la tunique, ils l'ont aspergée, et ils l'ont présenté. Ils l'ont présenté par intermédiaire. Ils n'ont pas été eux-mêmes lui montrer la tunique. Ils sont vaïchala, ils l'ont envoyé par quelqu'un. Et ils ont dit à Kerna, je t'en prie, reconnais la kétonnette, le vêtement, la tunique. Et il a dit Taraf Yosef. Et là, il a pleuré, Yaakov, il a pleuré son fils, Yamim Rabim, de nombreux jours. Et là-dessus, Rachid dit non, c'était pas de nombreux jours, hein. C'était de nombreuses années, puisqu'il a pleuré son fils 22 ans sans trouver la consolation. Pourquoi c'est marqué Yamim Rabim? Il fallait dire de nombreuses années. Il y a Shanim Rabot. Non, c'est marqué des jours, bizarrement des jours. En plus de ça, Rachid dit pourquoi? Pourquoi 22 ans? Parce que pendant les 20 ans où il était chez Lavan, vous savez qu'il a mis 14 ans pour avoir ses enfants, et il a travaillé 6 ans pour fructifier sa richesse chez Lavan. Donc ça a pris 6 et 14, ça fait 20 ans. Et après, il est parti de chez Lavan au bout de ces 20 ans. Il est resté 1 an et demi à Soukot, et encore 6 mois sur le chemin, ce qui a fait 2 ans supplémentaires. Ça veut dire 20 et 2, 22 ans. Et pendant ces 22 ans, dit Rashi, comme ça, Rashi au nom du Midrash, il n'a pas fait cette misa de Kibbout Avaim. D'accord? Il n'a pas fait la misa de Kibbout Avaim. Et parce qu'il n'a pas fait la misa de Kibbout Avaim, alors il a dû voir son fils partir de sa maison et qu'il a pleuré de nombreuses années. Maintenant, la question que je vous pose est la suivante. Ben, quand il a dû partir de chez ses parents, parce qu'il a passé 14 ans à la Yeshiva, ces années de Yeshiva, on ne lui a pas compté en tant que manque de Kibbout Avaim. Par contre, les 20 ans et les 2 ans supplémentaires, ça a été compté. Maintenant, qui c'est qu'il a envoyé chez Lavan? Ben, sa mère, elle lui a dit, tu sais, ton frère, il veut te tuer. Le mieux, c'est d'aller te sauver chez ton oncle. Et là-bas, on espère que le temps passé là-bas, ben, ton frère va se calmer. Voilà ce qui est marqué dans la fin de la parasha de Toldot. Donc sa mère lui dit, va-t'en chez Lavan. Son père lui dit, va-t'en chez Lavan, parce que ta femme se trouve là-bas. Elle fait partie des filles. Ta femme est une fille de Lavan. Donc il faut partir chez Lavan pour te marier. Donc, quand il est parti, bah, il a respecté sa mère qui lui a dit de partir pour sauver ta vie, et il a respecté son père parce qu'il lui a dit va-t'en, tu vas trouver ta femme. Maintenant, il savait pertinemment qu'il était condamné à mort s'il revenait chez ses parents. Évidemment que son frère voulait le tuer. Maintenant, est-ce qu'on a une mitzvah de faire kibbutz avaim au détriment de sa propre vie? C'est sûr que non. Donc, quand il était chez Lavan, il ne pouvait pas retourner chez ses parents. Et donc, s'il ne pouvait pas retourner chez ses parents, qu'est-ce qu'on lui reproche de ne pas avoir fait Kibbout Avaim? S'il retournait chez ses parents, il n'était pas sûr de pouvoir revenir, de repartir, parce qu'ils savent essayer de le tuer, d'accord? Donc, dans le doute, il n'allait sûrement pas partir, évidemment. Donc, pourquoi on lui reproche la misva de ne pas avoir honoré ses parents? C'est ça la question. Maintenant, le Maharal de Prague, vous savez que le Maharal de Prague, il a écrit un pirouche sur Rashi. Oui, il s'appelle le Gouraï. Et là-bas, le Maharal de Prague explique, dans la paracha de Vayetse, il dit comme ça, que lorsque Yaakov, il était chez Lavan, il a proposé à son beau-père, son futur beau-père, de travailler 7 ans pour elle, pour sa fille Léa, pour sa fille Rachel. Pardon. Et là-bas, c'est marqué que Avod Yaakov et Rachel, Yaakov a travaillé pour Rachel, Sheva Shanim, 7 années. Vehayu Be'enav, et ces années étaient à ses yeux, dit la Torah, Keyamim Achadim. Bizarrement, c'est marqué là-bas aussi des jours Echad, des jours comptés. Be'avatota par amour pour elle. Pour dire des années, on a dit des jours. Pour dire des années, on a dit des jours aussi, dans le deuil de Yaakov Avinu. Yamim Rabim, Yamim Achadim. Pourquoi on a utilisé cette formule dans la Torah? Et pas des Shanim Rabot. On a dit c'est passé. Alors le Maharal, il explique comme ça. Yaakov Avinu, il était chez Lavan. Comment il aurait dû réfléchir? Il aurait dû se dire,
à cause de mon frère Esav qui veut me tuer, je ne peux pas retourner chez mes parents. Mais c'est une souffrance. Ça veut dire que tellement aimé retourner voir mes parents et je peux pas parce que mon frère me veut tuer. Il se répète ça toute la journée, tous les jours. Quelqu'un qui pense à ses parents toute la journée et qui peut pas faire cette mise-va, est-ce que le temps il va passer vite ou il va passer lentement? C'est l'enfer d'attendre de pouvoir faire la mise-va alors que j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que mon frère veut me tuer. Comme ça, il aurait dû penser. Or, c'est passé vite. Ça veut dire que le sentiment de Kibbout Avel, il n'avait pas construit, du moins suffisamment pour regretter de ne pas pouvoir faire cette mise-va. Donc ce que lui reproche Hachem, c'est pas de ne pas faire la mise-va parce que tu ne veux pas la faire. Mais comment c'est que tu n'as pas ressenti ce besoin? Tu n'as pas ressenti le besoin de te retrouver là-bas. Et ce manque, en fait, ne l'a pas manqué. Alors qu'est-ce que fait Hachem? En fait, Mida Kenegen Mida. Peut-être l'idée, c'est la suivante. Mida Kenegen Mida. Puisqu'il n'a pas souffert de ce que ses parents étaient en attente de recevoir, parce qu'il ne s'est pas dit, ah mes parents les pauvres, ils auraient tellement voulu me prendre dans leurs bras et me retrouver, mais ils ne peuvent pas parce que mon frère veut me tuer. Et ça me fait de la peine. Et cette peine-là, en vérité, elle aurait dû faire que le temps est passé lentement et pas rapidement. Or, il n'a pas eu cette peine. Alors, il va vivre ce que ses parents ont vécu. Mida kenegen mida. Ça veut dire que ses parents, ils ont sûrement souffert de ne pas voir leur enfant est présent. Alors, on va lui enlever son fils. Il va partir. Mais son fils va partir, mais c'est ça qui va construire Yaakov Avinu. Mais non. Pourquoi c'est important de dire ça? Ouais, encore une fois, Mida Kenegen Mida. Parce qu'en fait, parce que écoutez-moi bien, c'est marqué dans la paracha de Vaïgash il faut couper le micro, que lorsque Yaakov, il a su que Yosef était vivant, alors Hachem lui a dit, il faut que tu partes en Égypte. Et donc il se dirige vers l'Égypte. Yaakov se dirige vers l'Égypte. Et là-bas, c'est marqué dans la Torah que lorsque Yosef a su que son père arrivait, Vaïessor Merkavto. Il a préparé lui-même sa monture. Lui-même, il a préparé sa monture, Yosef. Alors qu'il était roi d'Égypte, c'est pas à lui de faire ça. Et non, il était tellement pressé d'aller faire Kibbout Avem qu'il a lui-même préparé son char pour aller retrouver son père. Et c'est marqué Vaïessor Yosef Merkavto. Donc il a monté son char sur son cheval Yaakov. Vaïetse Likrataviv. Donc il est sorti en direction de son père. Vaïera Elav. Il lui est apparu. Vaïpol Atsavarav. Et donc il est tombé sur son cou, Vaïev qu'il a pleuré. Maintenant Rachid nous dit là-bas, Vaïra est là, il lui est apparu. Rachid nous dit que Yosef est apparu à son père. Yosef n'ira il vive. Bah évidemment. Pourquoi Rachid a dû besoin de nous expliquer que c'était Yosef qui apparaissait à son père? Mais évidemment, puisque le sujet de la phrase c'est Yosef. Yosef, il a préparé sa monture, il est parti en direction de son père, et donc il lui est apparu évidemment que c'était Yosef. Parce que si c'était Yaakov ou quelqu'un d'autre, on aurait dû citer son nom. C'est pas marqué. Donc forcément, c'est la suite de la phrase, c'est Yosef. Pourquoi Rachid nous rajoute Yosef n'ira il vive? Comme si on ne savait pas que c'était Yosef. En fait, le Raphaël Shpolovitz, il explique, à partir d'une mitzvah, de prêter de l'argent sans intérêt. Je m'explique. Vous savez qu'il y a une mitzvah de prêter de l'argent sans intérêt. Pourquoi on doit prêter de l'argent sans intérêt? C'est une mitzvah. Parce que Hachem, il a créé des juifs, il a créé, pardon, des riches et des pauvres. Ça fait partie de ce qu'Hachem il a voulu que soit, et que la mitzvah, c'est d'aider les indigents, des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui n'ont pas les moyens, alors on les aide. Mais il faut faire un prêt sans intérêt. Pourquoi? Parce que la différence entre la mitzvah et le business, oui, c'est que si tu prêtes de l'argent dans l'intérêt de recevoir du bénéfice, c'est du commerce. Mais si tu prêtes sans intérêt, alors tu es comme Hachem, tu fais la mitzvah et tu n'attends rien de l'autre. D'accord? Donc ça veut dire que si je fais une mitzvah et j'entame dans la mitzvah, c'est plus une mitzvah. Ok. Maintenant, l'intérêt tiré de la mitzvah, c'est plus une mitzvah. J'ai tiré 2000 euros des 10 000 euros que j'ai prêtés. J'ai prêté 10 000 euros, j'en ai récupéré 12 000. J'ai récupéré la somme que j'ai prêtée, plus 12 000, plus 2 000. Bah, c'est bon, donc j'ai gagné de l'argent. Non, c'est pas ça la mitzvah. Il ne faut pas que tu tires un intérêt quelconque de la mitzvah, c'est les Shem Shamaim. Ok. Maintenant, Yaakov, il a un dilemme, dit le Rav Chaim Shpolovitz. Pourquoi? Parce que d'un côté, son père, ça fait 22 ans qu'il ne l'a pas vu. Donc ça veut dire que la mitzvah qui m'incombe en tant qu'enfant, c'est de me montrer à mon père. C'est ça son plaisir, c'est son bonheur de me retrouver, de me voir. Mais d'un autre côté, moi-même, j'ai pas vu mon père pendant 22 ans et j'ai langui mon père. Et j'ai peur qu'en le voyant, je vais jouir de quelque chose qui m'incombe à moi, de me montrer. Ma mitzvah, c'est de me montrer à mon père. Et d'un autre côté, moi-même, je vais tirer profit de la mitzvah. Laquelle? C'est de voir mon père. Alors il ne sait pas quoi faire. La Torah nous dit, Yosef n'ira il vive.
Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid nous dit Yosef. Il est apparu à son père. Ça veut dire qu'il a été capable de retenir son sentiment profond de l'amour qu'il avait de son père et de le mettre de côté pour exprimer fondamentalement la mitzvah de Kibud Avaim qui était de se montrer à son père. Voilà ce que Rachid dit. C'est ça Yosef Nira et Aviv. Il est apparu à son père. Ça veut dire qu'il a contrôlé son désir de le voir pour laisser apparaître que le désir de se montrer. Maintenant, Rachid nous dit là-bas, hein, et c'est bizarre, le Maral de Prague il dit je comprends pas. Yosef, il tombe sur le cou de son père, il pleure, et son père il est de marbre. Il ne se fait marquer dans la Torah que son père il est sauté sur le cou de son fils. Rachid nous dit Amrou Chazal qui est en train de faire Kret Shema. Bon, il n'a pas pu bouger parce qu'il faisait Kret Shema. Pourquoi le Kret Shema n'est pas la Mida? Et pourquoi c'est mal tombé juste au moment du Kret Shema, quoi. Bon. En vérité, il a voulu dire comme ça. Yosef, il a une misade Kibud Avaim d'honorer son père. Mais son père, il n'a pas une misva d'honorer son fils. Par contre, son père, il a une misva d'aimer Hachem de tous ses cœurs. Yetzerato, Yetzerara. Il voit son fils arriver, il a un Yetzerara de lui sauter au cou. Il dit non, 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 non. Ce moment, je vais le consacrer à Hachem. Et je vais dire Ve'ahavta et Hachem Elokecha bechol evavecha ufron nafshecha ufron modecha. Il va faire Kret Shema. Pourquoi? Parce qu'il va démontrer par ce fait qu'il va aimer plus Hachem que son propre enfant. Vous avez compris? Ça veut dire que pour lui, c'était une opportunité. Maintenant, il n'a pas fait Kibud Avaim, Yaakov. Mais peut-être que le Kibud Avaim, c'est une manière concrète d'arriver à honorer ses parents pour pouvoir comprendre qu'on peut aussi honorer Hachem. Que de craindre ses parents, c'est une manière concrète parce que j'ai peur de décevoir ma mère, j'ai peur de décevoir mon père, j'ai peur de décevoir Hachem. Mais Hachem, c'est abstrait. Alors je ne sais pas comment je vais l'honorer. Bah, je vais t'expliquer comment tu vas l'honorer. Si tu sais pourquoi tu dois honorer tes parents, si tu sais ce qui justifie l'honneur que tu dois donner à tes parents, tu sais pourquoi. Tes parents ils sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est ce qui justifie en fait l'honneur que tu leur dois. Alors Hachem a fortiori. Mais ça, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas honoré tes parents. Si tu n'as pas appris à honorer tes parents. Et si tu n'as pas appris à craindre tes parents, tu pourras non plus difficilement craindre Hachem parce que c'est abstrait. Vous avez compris? Ça veut dire que la misade Kibud Avaim, elle a permis à Yaakov d'aimer Hachem de tout son cœur et de toute son âme. Comme si qu'il avait extrapolé directement sur la misade d'Hachem, ouais, alors qu'il avait occulté le fait qu'il n'avait pas pu être Mechabé de ses parents. Mais Mida Keneged Mida, il a été touché, Yaakov Avinu. Vous avez compris ça? Ça, c'est Yaakov Avinu. Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, on nous parle de Yehuda. C'est marqué dans la Torah hein, que Yehuda, il a finalement décidé de ne pas tuer son frère, mais de le vendre. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Là-bas, c'est marqué dans le texte. Vayered Yehuda me'etechav. Alors qu'on aurait dû parler de Yosef et nous dire, voilà, tout à coup, Yosef a été vendu, donc on aurait dû dire, mais il s'est retrouvé chez Potiphar, et voilà ce qui s'est passé chez Potiphar, etc., etc. Non, on a fait une coupure. Et la coupure, en fait, elle concerne Yehuda. Et c'est marqué dans la Torah. C'est marqué Vaï Vaetaï. Voilà que c'était à cette époque. Vaïred Yehuda me'etechav. Il est descendu, Yehuda. Bah oui, descendre d'Eretz Israël. Il est parti ailleurs. Il est descendu. Ok. Donc il s'est déplacé. Mais Rachid nous explique autrement. Rachid nous dit comme ça. Vaïred Yehuda me'etechav. Rachid nous dit Lama nispecha parachazo lekan. Pourquoi on a juxtaposé, alors qu'on parlait de Yosef, tout à coup on nous parle de Yehuda? C'est quoi la logique de proximité des textes? Il dit Livsik me parachato chez Yosef. On a interrompu le récit de Yosef. L'Elam decha. Chez Uridou echa migdulato. En fait, ils ont descendu ses frères de sa gdoula, ça veut dire de l'estime qu'ils avaient de Yehuda. Mais Sarat Aviem, lorsqu'ils ont vu la souffrance de leur père. Leur père a porté un deuil qui n'avait pas lieu d'être. Et cette souffrance-là, elle était insupportable pour les frères. À Amrou, ils ont dit Ata, Martha, les Bocho. Ils ont été voir Yehuda et dit mais toi, tu nous as dit de le vendre. Ilou Martha et Shivo. Si seulement tu nous avais dit de le ramener à la maison, Aenu Shomim Lecha, on t'aurait écouté. Ça veut dire que c'est vu comme un reproche. Ils l'ont descendu de sa gdoula. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frères, ils avaient décidé de le tuer. Et lui, il a eu l'intelligence de dire mais on va quand même pas tuer notre frère, on va le vendre.
Et il dit, bon, ben oui, tu as raison, on va pas le tuer, on va le vendre. Mais pourquoi tu n'as pas fini ton raisonnement en disant, mais même si on le vend, qu'est-ce qu'on va prétexter à notre père? Qu'il est mort? Quoi, il va porter un deuil pour rien? Ouais. Alors non, il vaut mieux pas, on va le ramener à la maison. C'est pour ça que la Gemara dit qu'Amatril be mitzvah, celui qui a commencé une mitzvah, Omrim logmor, il faut la finir ta mitzvah. Il fallait finir ton raisonnement. Pourquoi tu t'es arrêté au fait de ne pas le tuer et de le vendre? Il fallait mieux dire, mais même si on le vend, après, qu'est-ce qu'on va dire à notre père? Qu'il n'est pas là? Comment ça se fait qu'il n'est pas là? Il était avec nous, comment ça fait qu'il n'est pas là? Et on va être obligé de dire qu'il est mort. Ah, et si on dit qu'il est mort, il va porter un œil pour rien. Ah, ça vaut la peine, vous croyez? Non, alors venez, on va le ramener à la maison. Voilà ce qu'ils ont espéré que lui qui était lucide, eux, ils ont dit non, il faut le tuer. Mais lui, il était lucide. Il fallait pas le tuer. Donc il dit, bah, t'aurais dû finir ça. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que les frères, ils ont réagi parce qu'ils ont vu leur père pleurer. Comment ça se fait que Yehuda, il n'a pas réagi en voyant son père pleurer? Alors que Yehuda était censé moins haïr son frère, puisque lui, il n'a pas voulu le tuer, il a voulu le vendre. Alors que ses frères, ils ont voulu le tuer. Bizarre. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'Hachem, il a voulu, à travers les autres, lui démontrer qu'il a eu tort. Ça veut dire que la première chose qu'on voit dans la vie, déjà, c'est que Mida Keneged Mida, encore une fois. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est trompé dans la vie, il faut savoir, la première chose que fait Hachem, c'est d'envoyer les gens, nous dire, tu t'es trompé. Qu'est-ce que tu as été faire de nous dire de le vendre alors que tu aurais pu nous dire de le ramener, tout en sachant que ça ne se faisait pas de le tuer? Et donc tu aurais dû te dire, mais mon père, comment il va supporter ça? Alors qu'il est très attaché à cet enfant. Et comment on va priver cet enfant de son père? C'est pas possible. Et donc on aurait dû dire, non, 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 ça va pas. Et on va le ramener à la maison. Et ça, il l'a pas fait. Pourquoi il n'a pas été conscient de la souffrance de son père? Bizarre. Et c'est marqué comme ça. Vayet Aïch Adoulami. Et donc il s'est tourné vers un homme, Adoulami, Ushmo Chira, qui s'appelait Chira. Vayar Sham Yehuda Bat Ish Akelani. Donc il a vu là-bas la fille pardon, d'un homme de Kenani. Mais un Kenani, c'est pas un Kenaan, c'est dire racheter un commerçant parce qu'il savait pertinemment, depuis longtemps, que Avram Avinu, il avait dit n'épouse pas des filles de Kenaan. Donc Yehuda, il n'a sûrement pas épousé une fille de Kenaan. En tout cas, c'est marqué que Kenani, Rachid expliquait, c'était un tagar, c'est-à-dire un commerçant. C'est pas qu'il était Kenan. Donc il a épousé la fille d'un commerçant, ou Shmo Shua, et son nom s'appelle Shua. Il a épousé la fille de Shua. Pourquoi la Torah ne nous dit pas comment elle s'appelle? Dis-moi, elle s'appelle. Elle a un prénom, cette femme. Non, elle n'a pas de prénom, cette femme. Bizarre. La fille de Shua. Après, il marqué Vatar, Vatelet Ben. Donc, elle est tombée enceinte. Elle a accouché d'un garçon. Va écrire chez mot R. Donc, lui, il l'a appelé R. Ok. Ensuite, de nouveau, Vatar, Vatelet Ben. Va écrire chez mot. Donc, de nouveau, elle tombe enceinte. Et là, elle accouche d'un garçon. Vatikra, elle l'appelle. Pas lui, mais elle l'appelle Onan. Ensuite, arrive à Tosef Od Vatelet Ben. De nouveau, elle a un nouvel enfant. Vatikra et Chemo. Shela. Elle l'a appelé Shela. Vaya Birziv Biletta Auto. Il a un enfant qui s'appelle Er, Onan et Shela. Et là va se marquer Vaikar Yehuda Isha et Er. Beaucoup d'années plus tard, alors que Er devait se marier, il a choisi une femme pour lui. Il l'a appelée, et donc cette femme s'appelait Tamar, Ushma Tamar, qui était la fille de Shem. Vaï Er Bechor Yehuda. Er était l'aîné de Yehuda. Il était Ra Béné Hachem. Il était mauvais aux yeux d'Hachem. Vaïa Miteu. Et donc il a mis à mort Hachem. On ne sait pas pourquoi tout à coup cet homme, il est mort. Va mère Yehuda et Onan, surtout Yehuda va voir son frère Onan, et il va lui dire, Bo achicha, va avec la femme de ton frère, vaya bemota, veakem zera lachicha. Tu vas l'épouser afin d'établir une descendance à ton frère. Il est mort sans enfant, épouse sa femme, comme ça tu lui permettras à cet homme décédé, à ton frère décédé, d'avoir une descendance. Vayeda Onan kilolo hazara. Qu'est-ce qu'il a dit Onan? Il dit, mais moi, les enfants ne seront pas les miens. Vaya imba les shetachiv, vaishichat arsa les bilti natan zera le achiv. Donc il allait avec sa femme, mais ce zera là, il n'était pas là où il fallait. D'accord? Et donc elle ne pouvait jamais tomber enceinte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vayara un Béné Hachem de nouveau. C'était Vayera Béné Hachem, c'était mal aux yeux d'Hachem, ce qu'il a fait Onan. Hacher Asa, Vayamet Gamoto, il est aussi mort comme ça. D'accord? Maintenant, il a perdu ses deux enfants.
il est aussi mort comme ça. Rachid nous explique pourquoi il est mort Er. Parce qu'il allait avec sa femme, mais il avait surtout pas envie, alors que c'était une très belle femme, qu'elle puisse perdre sa beauté en tombant enceinte. D'accord. Et son frère, il n'a pas voulu donner des enfants à son frère. Et il s'est dit, mais pourquoi j'aurais des enfants qui ne sont pas les miens? Alors, j'ai pas envie de m'en occuper. Alors, il a pas voulu avoir des enfants avec elle non plus. En fait, il s'appelle Er. Er, c'est Ra. Onan, c'est Onen. Onen, c'est l'endeuillé. Ouais. Vous savez qu'il y a Onen. Quelqu'un qui est Onen, c'est quelqu'un qui est en deuil avant d'avoir enterré le mort. Et après, il devient Avel après l'enterrement. Mais lui, il appelle Onan. Comme si que Onan, il portait dans son nom le deuil de son frère. Et la misva qu'il avait de son père qui lui disait d'épouser sa belle-sœur, en tant que Onan, en tant qu'endeuillé, c'était de pouvoir permettre à son frère d'avoir des enfants, ce qu'il a refusé. Il était rare comme son frère était rare. Comment ça se fait que Yehuda, il engendre des enfants pareils? Comment ça se fait que sa femme n'a pas de prénom? Va-t-elle Tamar. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et donc il a dit, donc il s'est marqué, donc qu'est-ce qu'il a dit? Après il est marqué, Vayumer Yehuda les Tamar. Donc il a dit Yehuda à Tamar, sa belle-fille, Shvi Almana Bet Avir. Donc il a dit retourne chez tes parents en tant que veuve. Adigdal Shela, qu'est-ce que grandit Shela béni mon fils? Comme ça, quand il grandira, je te donnerai à te marier. Amar Penyamud Gamhu Gehachav. Il dit non, non, en fait, il a dit ça, mais c'est un prétexte. Il a surtout pas envie qu'elle épouse cet enfant, alors qu'il a perdu ses deux premiers enfants à cause d'elle. Ouais, et donc il a pensé qu'elle était une catlanite de mari. Elle tuait ses maris. Donc il a dit surtout pas la mazelle spéciale, j'ai pas envie de donner. Le problème, c'est que il perd ses enfants, mais la Torah ne dit pas qu'il s'est remis en cause. Il a trouvé une raison qui justifie le fait que celle qu'il a tuée, c'est pas lui, c'est elle, c'est sa belle-fille. Et donc c'est pour ça qu'il a refusé de lui donner Sheila. Comment ça se fait qu'il n'est pas remis en question par la mort de ses enfants, mais il va tout reposer sur sa belle-fille? C'est de sa faute. Il y a une halakha qu'une femme peut être une catlanite de mari. Bon, une tueuse de mari. Mais il a dit, ben c'est cette halakha-là. Mais comment c'est que tu raisonnes comme ça? Pourquoi tu ne te remets pas toi en cause? Alors j'ai compris que quand on est en faute dans la vie, c'est jamais de sa faute. C'est toujours les autres. Vous avez compris? Donc là, la Torah donne des symptômes en fait du malaise de Yehuda. Vaïrou Yamim. En fait, il est toujours en train de. Il n'est pas en train de se remettre en cause en pensant que parce qu'il a assassiné son frère en quelque sorte, alors il va aussi perdre ses enfants. Autant que peut-être que Yehuda n'est pas Yehuda. Ouais, il se ment à lui-même, il n'est pas Yehuda. Et ça engendre des choses qui sont stériles et qui n'ont pas de vie. Et après c'est marqué Vatamot Batshua. Carrément, il perd sa femme. Achet Yehuda. Vainachem Yehuda Ve'al Sono. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été faire tondre ses moutons. Ouais. À Timnata. Vayugad et Tamar, les morts. Ouais, il est Hamecha Ole les Timnata les Gosono. Et donc elle a su, elle a entendu, on lui a fait dire, ouais, on lui a fait entendre, pardon, que son beau-père était parti aller à Timnata là-bas pour faire la tonte de ses moutons. Va tassar bigde al manuta me'alea, donc elle a retiré ses vêtements de veuve. Va techas bat saïf, ouais, va titarla, va teshem petach renaim asher la derrière timata qui rata qui gadal shela ve'il onatna l'oleija. Elle a mis des vêtements, d'autres vêtements de femmes, des femmes pas correctes, ouais, et elle s'est mise à la croisée des chemins parce qu'elle a vu que finalement Yehuda, alors que Sheila avait grandi, il lui a pas proposé de l'épouser. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je veux absolument avoir un enfant de Yehuda. Pourquoi? Dit le Midrash. Parce que Yehuda est censé être roi d'Israël. D'accord? Maintenant, roi d'Israël, ça veut dire qu'il va y avoir le roi David le Mashiach. Et donc elle voulait absolument être la femme du vecteur du Mashiach. Voilà ce que dit le Midrash. C'est pour ça qu'elle a voulu s'accrocher à cette famille, c'est pour ça qu'elle a voulu absolument avoir un enfant de Yehuda, parce qu'elle n'a pas pu avoir à travers ses enfants. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Vaïra Yehuda, Vaïr Shevea les Zona, qui se tape Anéa. Non, il a cru que c'était une femme qui n'était pas correcte, parce qu'elle s'était cachée son visage. Rachid donne deux explications. Soit effectivement, à l'époque, ces femmes-là, elles se couvraient le visage pour pas qu'on les reconnaisse. Soit en vérité, elle était à visage découvert. Et comment ça se fait qu'il n'a pas reconnu? Pourquoi la Torah dit qu'elle a caché son visage? Pas qu'elle a caché, qu'elle a toujours caché son visage. Ça veut dire qu'il n'a jamais vu sa belle-fille à visage découvert, tellement elle était pudique, cette femme. Et Rachid dit, c'est par ce mérite-là, dit Rachid dans la paracha ici, qu'elle a eu des rois. Elle était tellement pudique qu'elle a pu engendrer des rois. C'est pour ça qu'il ne l'a pas reconnue sur le chemin. Vayetelea la derrière, Vayomer Avana, Avoalaïr, Keloyada, Kikalato, il a dit, viens avec moi, sans savoir quelle était sa belle-fille. Va tomer matitelni kiktavoelai.
Donc il dit, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Elle a dit, Anochi Shalecha Gdi Izim. Il dit, je vais te donner un chevreau. Bizarrement, il a dit un chevreau alors qu'il n'a pas de chevreau. Mais pourquoi Hachem lui a fait dire un chevreau? Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce chevreau-là, avec ce chevreau, qu'il a aspergé la tunique de Yosef. Mida Keneged Mida. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il a voulu que ce mot soit un déclencheur de Teshuvah, qu'ils comprennent qu'il a dit bizarrement ce mot-là. Pourquoi il a dit ce mot-là? Parce qu'on ça rappelle, parce que inconsciemment, ça rappelle le Gdi Izim qu'il avait utilisé pour asperger la tunique de Yosef. Et donc il voulait le ramener au souvenir de Yosef, faire Teshuvah sur Yosef. Va tomer imditan aravon ad shelechacha. Donc il donne-moi un gage jusqu'à ce que, donne-moi un gage jusqu'à ce que tu me donnes, tu m'envoies ce Gdi Izim. Va mer ma aravon. Quel gage je vais te donner? Il dit, donne-moi ton chotamecha, donc ta bague, avec lequel il y avait un seau dessus, psilacha umatecha, ton vêtement et ton bâton, asher biadecha. Donc il lui a donné et il a été avec elle. Et elle est tombée enceinte. Vatakon va t'élève et ta sœur, donc elle est retournée chez ses parents et elle a remis ses vêtements de veuve. Ok. Vaishtar Yehuda et Gedin Izim. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à son ami Adoulami, va vite lui apporter cette femme là-bas que j'ai croisée, va vite lui apporter son Gdi Izim. D'accord? Parce que je veux récupérer absolument la bague, le bâton et le vêtement. Parce que il dit, tu te rends compte, c'est une femme des rues comme ça. Et si elle va dire, ben voilà, avec qui j'ai été, voilà, je vais vous montrer, voilà, il m'a donné ce monsieur m'a donné sa bague et tout. Et on va se rendre compte que c'était la bague de Yehuda, le vêtement de Yehuda, le bâton de Yehuda. Waouh! Quelle honte pour lui. Il était Avbeddin, c'était le fils de Yaakov Avinu. Ça se faisait pas du tout. Vaishan et Anche Makoma, est mort. Aïe Kedesha, est-ce qu'il y avait une femme comme ça ici? Ouais, ils ont répondu non, on n'a jamais vu une femme pareille. Et donc il est revenu voir Yehuda lui disant, on n'a pas vu cette femme. Et là, il était comme un fou. Maintenant, Rachid dit pourquoi il n'a pas trouvé. Parce que comme il a trompé son père en lui faisant croire que son fils était mort, alors on l'a trompé aussi. Mida, Kenegen Mida. Vous avez compris? Mais ça en espérant qu'il allait faire Teshuvah. Et ça n'a pas toujours pas marché. Ça veut dire que vous avez compris. Yehuda, quand il a vendu son frère, quel était son problème en fait? Il a dit, mais le roi c'est moi. Le problème, c'est qu'il a jugé Yosef alors que c'est ça qui est bizarre. Il juge Yosef, il juge que le rêve qu'il a interprété, c'était forcément le roi d'Israël. Et le problème, c'est que si c'est roi d'Israël, effectivement, il est moré de Malchut, c'est-à-dire qu'il s'est rebellé contre Yehuda qui était le roi. Le problème, au fond, c'est qu'il a jugé, il a condamné cet enfant, et donc il a jugé qu'il devait sortir. De quel droit tu te permets de juger cet enfant? C'est pas à toi de juger, c'est à ton père de juger. Comment ça fait qu'il a pris l'initiative de le faire sans consulter son père? Bizarre. À part ça, hein, il a privé un enfant de son père quand même. Parce que quand il l'a condamné à partir, il a privé Yosef de son père Yaakov. De quel droit tu te permets de priver ton père des enfants? C'est pas à toi de juger, c'est pas à toi de priver les gens. Ça veut dire qu'inconsciemment, il n'avait pas envie d'aller voir son père. Inconsciemment, il n'avait pas envie de souffrir pour son père. Et ça, cette forme d'égoïsme-là, hein, fait qu'il n'est pas lui-même. Et s'il n'est pas lui-même, il va épouser une femme qui n'a pas de prénom, parce que c'est pas sa femme. Il va avoir des enfants qui ne sont pas ses enfants. Il va rencontrer une femme. Pour avoir des rois, il est obligé d'avoir une femme comme ça dans la rue, comme ça. C'est bizarre. Tout est stérile. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en vérité, il aurait dû se réveiller en lui disant, mais comment ça se fait que tout ce que tu fais ne marche pas? Comment ça se fait que Hachem, il n'est pas avec toi? Comment ça se fait que tu es obligé d'appeler une femme qui n'a pas de prénom dans la Torah? Comment ça se fait que, en fait, comme si qu'il n'était pas là, comme s'il n'était pas Yehuda. Et comme il est égoïste dans sa relation avec lui-même et avec Yosef, alors il va engendrer des enfants qui sont égoïstes. C'est-à-dire qu'il a engendré des enfants qui lui ressemblent, en fait. C'est pour ça que ça ne pouvait pas durer. C'est pour ça qu'Hachem lui dit, mais tu te rends compte, tu es obligé d'aller avec une femme comme ça dans la rue pour avoir des enfants et des rois, c'est pas normal. C'est cette relation stérile qui n'a pas de... tu dois épouser une femme qui t'apportera ses enfants, mais c'est pas une femme comme ça qui va t'apporter des rois, quand même. Et ça ne le remet pas en cause. Donc Hachem, il envoie, il perd sa femme, il perd ses enfants. En fait, on est en train de décaper Mida Keneged Mida Yehuda pour essayer de ramener la Teshuvah et de reconnaître qu'il a eu tort. Et à chaque fois, c'est pas de sa faute, c'est la faute de sa belle-fille, et il se remet pas en question, etc. Il vit des choses incroyables, et on le trompe, et tout ça. Et donc Hachem, il envoie des simanim multiples, des signes multiples pour qu'il fasse Teshuvah.
Il n'a pas trouvé cette femme. Il a dit le gdizim, etc., etc. Tout ça ça revient à chaque fois en permanence et ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, Vaï Kishlosha Chodashim, alors qu'il fait passer 3 mois, Vaïugad le Yehuda les morts Zanta Tamar. Elle est tombée enceinte, Tamar, et donc elle n'était pas mariée, donc elle a eu des enfants, elle est tombée enceinte sans être mariée. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle descendait de Shem, qui était Cohen, et donc elle était Chaïvet Srefa. Ça veut dire qu'elle était comme Bat Cohen, qui est Chaïvet Srefa, si elle fait un acte adultère aussi, c'est des bnei noirs qui pratiquaient les misvot. Et donc, elle était condamnée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ils ont, Vayomer Yehuda, Yetsua et Tisaref. Qu'on la sorte et qu'on lui fait la mita de Srefa. Veimutset, alors qu'elle sortait pour être condamnée, Veishalcha el Chamea, elle a envoyé à son beau-père les morts en lui disant Laïch Asher Ele, Lo Anochiara. Les objets qui lui appartiennent, c'est de lui dont je suis enceinte. Va Tomer, et elle lui a dit, par intermédiaire, sans lui faire honte, Akerna lemi achotemet vaptilim les matériels. Akerna, je t'en prie, reconnais à qui appartient cette bague, ce vêtement et ce bâton. Akerna. Il entend Akerna. Normalement, ça aurait dû éveiller chez lui qu'il a dit à son père Akerna. Il a fait envoyer quelqu'un et qui a dit Akerna. Il a fait envoyer quelqu'un qui a dit reconnais la tunique de ton fils. Et elle a dit, elle a envoyé quelqu'un pour lui dire reconnais le bâton. Vous avez compris le Mida Keneged Mida, comment ça marche? Hachem, il utilise exactement les mêmes arguments qu'il a utilisés pour son père. Les mêmes, il va les retrouver celui. En boomerang, ça revient. Et ça devrait lui permettre de faire teshuva. Maintenant, une femme, ouais, l'agma, elle dit là, dans Sota, elle dit de là, on apprend un principe. Que plutôt que de faire honte à Yehuda, parce que si elle avait été frontale, elle a dit ouh là là, attendez, je suis désolé, vous m'avez condamné à mort, mais sachez que l'enfant que je porte, c'est celui de Yehuda, ça va? Voilà, j'ai le bâton, j'ai la bague, j'ai le vêtement, et il reconnaît que c'est ton bâton, et reconnaît que c'est de toi que je suis enceinte, ça va? Voilà ce qu'elle aurait fait. Mais c'est pas ce qu'elle a fait, parce qu'il aurait eu tellement honte de ce qui s'est passé que c'est sa propre belle-fille devant son père et devant son grand-père, parce que le Beddin était composé de Yehuda, Yaakov et Yitzhak, et que devant tout le monde il était à Beddin, ça aurait été une boucha, une honte pour lui. Pour ne pas lui faire honte, elle a préféré se jeter dans la fournaise ardente, elle a préféré mourir brûlée. C'est là qu'on apprend que Noach Lolé Adam, il est préférable pour un homme de se jeter dans une fournaise ardente que d'être malbim Chavero Barabim. C'est ce qu'elle a fait, ce qu'elle a essayé de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend nous de là? Alors je dis comme ça. Il faut savoir, mesdames, qu'il faut absolument comprendre la nature masculine. De quoi est fait un homme et qu'est-ce qui compose en fait sa personnalité. Vous savez que les garçons sont virils, les garçons sont des bagarreurs, les garçons sont des compétiteurs, les garçons sont forts, ils veulent être forts, ouais, ils veulent être performants, voilà, ils sont fiers. Il y a de la fierté chez l'homme. D'où je vois ça? C'est simple. La nature, c'est les enfants. Quand vous êtes dans la cour, les garçons, à quoi ils jouent? Ils jouent à la bagarre. Ils jouent au football. Ils jouent à courir le plus vite. Voilà, les compétiteurs. Ils veulent être le plus fort. Maintenant, quand vous vous confrontez avec votre mari, il faut surtout pas rentrer dans la compétition. Quand vous dites, ouais, tu vas voir, je vais te faire ça, ou tu vas me faire ça, on va se faire ça. En fait, vous rentrez dans une compétition. Et là, vous allez rentrer dans la bagarre. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a compris qu'il ne faut pas rentrer dans la bagarre. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit comme ça. Écoute, voilà. Tu vois le bâton qui est là? En fait, c'est le tien. La bague, c'est la tienne. Le manteau, c'est ton manteau. Juste écoute-moi. C'est comme tu veux. Soit tu reconnais, et je serai très heureuse. Et si tu reconnais pas, c'est pas grave. Je suis prêt à mourir pour toi. Juste pour pas que tu aies honte. Dis pardon? Oui, je suis prêt à mourir pour toi. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a contourné le Yetzirara de son mari. Parce que si elle lui avait dit, ah, attention, pas de blague, hein. Tu vas reconnaître, hein. La vérité, c'est que c'est ton bâton. La vérité, mais la vérité, elle dérange. Cette vérité, elle offense.
Et si tu offenses ton mari, oh là là, tu vois ce qui va t'arriver, attention ce qui va t'arriver. Il est fier, attention qu'il est fier, ton mari. Comment dire, il a une fierté, comment dire, il est compétiteur, tu veux te bagarrer avec moi, mais tu vas perdre. C'est pas ce qu'elle a fait. Elle a dit, écoute, je suis prêt à mourir pour toi. Et quand on fait cavode à ce niveau-là, c'est comme ça qu'on contourne le Yetzer. Alors il a dit, elle a raison. Tzadka, elle a raison. Mimeni de moi sur ses enfants. Il a accepté la boucha. Pourquoi? Parce que si tu me fais honte, alors je te pardonnerai rien du tout. Vous avez compris? Par contre, si tu me fais cavode, alors je te respecterai. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait cavode à son mari. Vous avez compris? Maintenant qu'il a dit Tzadka Mimeni, il a reconnu que ses enfants étaient de lui. C'est là qu'il s'appelle Yehuda. Vous avez compris? C'est quoi Yehuda? C'est être modé. En fait, jusqu'à présent, il n'a jamais été modé. Il n'a jamais été modé qu'il a eu tort de vendre son frère. Il n'a jamais été modé qu'il aurait dû reconnaître aussi qu'il a fait souffrir son père pour rien. Il aurait dû reconnaître que ses enfants qu'il a perdus, c'était en fait parce qu'il n'est pas lui-même. Il a épousé une femme qui n'a pas de prénom. Il a perdu sa femme. C'est bizarre tout ça. Parce que c'est pas lui en fait. Il a été qu'une femme comme ça dans la rue, c'est pour avoir des enfants, c'est pas lui. Vous avez compris, c'est pas lui. Et donc c'est ce que voulait dire Hachem. Mais jusqu'à quand tu vas rester comme ça? Jusqu'à quand tu vas pas être, tu vas rester, comment dire, être incapable d'être modé que tu t'es trompé. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand? Vous avez compris? Et là, il est modé. Et c'est là qu'il s'appelle Yehuda. C'est là que sa vie démarre. Vous avez compris? Et grâce à qui? Ben, c'est grâce à Tamar. C'est pour ça que je voulais vous dire, il sait que vous avez vu tous les principes de Midgak et Yehuda, comment Hachem, il fait vivre des choses à Yehuda qui paraissent être des catastrophes, des vrais problèmes de vie, mais qui en vérité étaient en vérité des solutions pour lui. Parce que Mida, Kenegen Mida. Vous avez compris? Sa thérapie, c'est ce qu'il aurait dû accepter de vivre. Ce qu'il a refusé en permanence. Mais Hachem, il a essayé de le sauver de cette manière. Mida, Kenegen Mida. Donc le principe de Mida, Kenegen Mida, c'est un principe qui fait que, comme par hasard, il a dit ces mots-là. Comme par hasard, il n'a pas retrouvé cette femme. Comme par hasard, etc. Vous avez compris, il a dit Akerna. Comme par hasard, il a dit Gdizim, etc. Tout ça, c'est des hasards. Mais c'est impossible que le hasard fasse si bien les choses. Donc c'est vada que ça a été réfléchi. Juste qu'il faut accepter que si ça a été bien réfléchi, ça veut dire que c'est simple et c'est pas shoot. Que Hachem il est là, il veut nous aider. Donc mais il y a toujours deux lectures. Soit tu le vis comme un drame, soit tu comprends d'ailleurs que ça va t'aider. Ça va? C'est ça qu'il faut comprendre. En quoi ça doit t'aider? En quoi le fait d'avoir été vendu esclave, ça va aider Yosef? Parce que ça vient réparer un problème personnel. Vous avez compris? C'est ça que je voulais dire. Que Midagil Media, c'est une faveur extraordinaire. C'est comme ça qu'Yitro, il a fait Teshuvah. Parce qu'Yitro, il a dit Baruch Hashem, Asher Etzil Etrem. Grâce à Dieu, vous avez été sauvés, Miyad Misrem des mains d'Égypte. Asher Zadou Aleem, qui avait comploté contre vous. Et pourquoi il a fait Teshuvah? Et Rachid dit Mida Kenegen Mida, il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Mais il a compris parce que lui, il faisait partie des ministres de Paro. Et donc, il a vu que tout ce qu'ils avaient préconisé faire contre nous, ça s'est exactement retourné contre eux. Ils ont voulu noyer des enfants, ils sont morts noyés, etc., etc. Tout ce qu'ils ont pensé faire contre eux, Bilam, il avait des projets horribles contre Israël, et tout ce qu'il a proposé, ça s'est retourné contre les Égyptiens. Ça veut dire qu'il savait, lui. Il dit, mais c'est pas possible, c'est impossible que par hasard, exactement ce qu'ils ont voulu faire, comme par hasard, ça leur est retombé sur la tête. Ça veut dire que quand Moshe a fait appel à Hachem, c'est lui le bon Dieu. Parce que c'est révélateur que Mida Keneged Mida, c'est un révélateur extraordinaire que Hachem, il a fait ça, hein, ouais, en proportion de ce que les Israéliens, ils avaient fait aussi contre nous. Et c'est pour ça que ça leur est tombé sur eux. Voilà. Voilà le principe que je voulais vous expliquer ce soir. Voilà. De Mida Keneged Mida. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Amen.